éclairs, ranger de l'espace. Il y a longtemps qu'on s'était vus. Pour un peu, vous me manqueriez, vous savez. Mon pauvre ami, vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était basque? Je clique 2 fois. Ouvre le cil, tu cliques. Ah bah merci, t'es sympa. Bonjour et bienvenue dans l'attaque des sorties. Mes chères auditrices et auditeurs, faites chauffer le Vespa. Nous prenons aujourd'hui la direction de la côte italienne en compagnie de mon marin d'eau douce favori Ista. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Très très bien. Je sais pas pour toi, mais ce film m'a donné une envie d'une bonne virée italienne. Ah oui, bah complètement. Sur le coup, oui. Je comprends. Moi aussi, ça donne envie de manger des pâtes. Manger des pâtes, longer la côte, en moto, Oui, aussi. en Vespa, prendre l'air marin. On en a besoin en ce moment. En plus, c'est l'été et tout, ça arrive au bon moment. En plus, il fait froid en ce moment. Vachement, très froid. De quoi on parle aujourd'hui ? Alors, on va parler de Luca de Pixar. Un film avec des monstres marins qui vont en Italie. Yeah. Le dernier né des studios Pixar, hein, qui est sorti le 18 juin dernier. Sur Disney+. Disponible sur Disney+. Ça nous raconte que... Ouais, t'as fait un synopsis, toi ? Je vais encore envie de m'amuser à malmener les histoires. Vas-y, dis-nous. Alors, jeune berger, Aquabro ressent un grand besoin d'évasion. Après avoir rencontré Alberto, atteint de collectionnite aiguë, ils décident tous deux de faire une virée touristique dans la ville côtière de Porto Rosso. Des rêves plein la tête, ils montent un business plan, celui de se lancer dans la custom culture des Vespa. La cancel culture des Vespa. Non, la custom culture. Ah, custom culture, La j'ai compris. cancel culture des Vespa. Je ne sais pas ce que ça pourrait être. Moi non plus, sur le coup. Bah, c'est genre, on veut plus de Vespa, quoi. Ah bah les Vespa. Il y a peut-être un sujet tabou auprès des Vespa, hein. Ah, Qui peut-être, sait ? je sais pas. On sait pas du tout. Je ne sais pas non plus. Non, là, ils ont plutôt envie d'une Vespa, hein, dans le film. C'est ce que j'ai compris aussi, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais. Donc, après, toi, t'as des trucs sur la prod? Il n'y a pas des masses de choses, hein. Le film est sorti tout récemment. On peut quand même trouver quelques petits making-of sur plusieurs choses. Le voyage un petit peu de l'équipe, un petit peu la DA et les enregistrements des acteurs. Ils sont très cool. Le film, réalisé par Enrico Casarosa, qui est un réalisateur, storyboarder, il fait aussi du background layout, du coup il s'occupe des décors, tout ça, Ouais, les décors, ok, ouais. d'origine italienne. Ah, forcément. Du coup ça fait sens, hein. Bah oui, complètement. Lucas, c'est sa première réalisation, c'est son premier long métrage en termes de réalisateur. Ah, bah c'est pas mal, hein. C'est plutôt cool, hein. Ouais. Il s'est fait connaître en partie sur un court-métrage qu'il a réalisé il y a quelques années, où il était déjà chez Pixar, qui s'appelle La Luna, que j'ai regardé d'ailleurs, qui est dispo aussi sur Disney+. Je sais pas si je l'ai vu, sur le coup. Il est très cool, il dure 6 minutes et il y a des thématiques similaires d'ailleurs avec Luca. Mais tu sais, il était lié à quel film, sur le coup? Parce que généralement, ils sont liés à des films. Tu sais, quand t'allais au cinéma, tu les voyais. T'avais le court-métrage et après t'as le film. Tu sais pas? Non, je sais pas. Parce que je me demande si je l'ai pas vu, en fait. Ah, peut-être. Sur le- Moi, je l'avais jamais vu. Ça me dit un truc. J'ai profité de Disney Plus pour le regarder, comme ils ont mis pas mal de leurs courts-métrages. Sinon, il a quand même travaillé sur des projets cool, hein, par le passé, parce qu'il a travaillé sur L'Âge de glace, là-haut, sur Coco, mais aussi sur Robot. Je sais pas si tu te souviens de ce film. Robot? Ah, ça me dit... Attends. Un film Ça me dit un DreamWorks. truc. Ouais, ça me dit un truc. C'est pas un robot bleu? Ouais, si. Ouais, si, ok. Je vois. Et sur Princesse Starla et les Joyaux Magiques. Je connais pas du tout ça. Sur le- C'est un vieux dessin animé. D'accord, ok. Non, j'ai regardé pour Luna, là. Ouais. C'était quand t'allais voir Rebels. Enfin, Rebelle. Ok. De Disney. Bah, de Pixar aussi, sur le coup. Et t'avais le court-métrage là, juste avant. Ah, super. Ah, bah, je l'avais pas vu, parce que Rebels, je ne l'ai pas vu, je l'ai pas vu au cinéma, donc... D'accord, ok. Pour ce qui est de l'origine du film, le film prend racine dans celle du réalisateur, du coup, dans l'Italie, dans les petits villages d'Italie, mais pas des années 50, du coup, pour lui, parce que lui, il est né beaucoup plus tard. Ouais. Déjà, c'est quand même bien quand ils prennent un Italien pour parler de l'Italie, c'est quand même bien, quoi. C'est vraiment un projet qu'il a l'air de lui d'avoir porté, hein, pour le coup, parce que Ouais. énormément de choses qui sont dans le film, ça vient de lui. D'accord, ok. Genre les Vespa et tout. C'est lui, il est fan de Vespa. Alors, je sais pas s'il est fan de Vespa, mais en tout cas, je vais y revenir après, mais il y a pas mal de choses qui viennent, du coup, de son vécu, de ce qu'il a vécu, tout ça. D'accord, ok. Et c'est plutôt intéressant, et je trouve que ça donne un film assez solide d'ailleurs sur ses refs et sur l'imagerie qui s'est construite, même si c'est un petit peu enjolivé tout ça, hein, mais bien sûr. Mais je trouve ça plutôt cool, moi. La petite ville est crédible et tout. Ouais, c'est clair, oui, tu te sens vraiment en Italie. Ouais. T'as vraiment l'ambiance de l'Italie et tout, quoi. Donc le film était initialement prévu pour une sortie ciné, hein, comme beaucoup de films, hein, comme Raya et compagnie. Mais
Comme pour Saul, il y a quelques... l'année dernière, bon, la sortie ciné a été annulée Décembre. pour sortir directement sur Disney+. Ouais, on sait pas trop pourquoi s'il y a que Pixar qui se tape ça, alors que les films Disney genre Raya ils sortent quand même au ciné, mais... Saul, je ne sais pas, Mulan, oui, mais Saul, je ne suis pas sûr, je ne crois pas. Ah non, Soul c'était comme Lucas, il me semble, Ok. hein. C'est juste ils sortent sur Disney+, et voilà, quoi. Après, on n'a pas ça en France, mais je suis pas sûr pour les États-Unis si... Mais je crois pas qu'il est sorti qu'un sur qu'aux États-Unis, justement. Non, je crois pas, justement. Raya, oui. Ouais, Raya, y a un délire comme ça. Il était au ciné en simultané sur Disney+, mais Disney+, tu devais payer 30 balles, là, je crois, enfin $30 pour le voir. Ça va faire aller des salariés de chez Pixar parce qu'ils avaient l'impression que il y avait une tribune dans plusieurs journaux, que leur film était moins important. Bah oui, c'est ça, quoi. Je dirais c'est les vilains petits canards, alors que enfin, quand même, les films qu'ils font, c'est quand même... On est d'accord. C'est de la qualité, quoi. Enfin, c'est pas trop normal, Donc, quoi. ouais, bah, je peux comprendre leur ressenti, perso. Bah, carrément, ouais. Donc, bah, ouais, c'est vrai que c'est dommage, hein. Luca, j'aurais pas dit non pour le voir au cinéma, hein, clairement. Bah, ouais. Non, il y a des beaux paysages et tout, c'est carrément stylé de le voir au cinéma. Bon, sur mon projet, ça rendait Ouais, super bien, mais je beau pense qu'au truc, ciné, ça aurait pu être vraiment cool. Ça m'aurait pas dérangé de la voir au cinéma, personnellement. Ouais, je pense aussi. Ouais, moi non plus. Alors, pour ce qui est de la ville de Porto Rosso, elle est inspirée des 5 terres. Je crois que ça se dit Cinque Terre. Ça regroupe 5 villages ancestraux du littoral ouest italien. Ouais, je connais pas. Et en fait, ils ont parcouru la plupart de ces D'accord, villages ok. ils ont pris des photos, tout ça. Ils ont visité pour se référencer au maximum et pour faire une ville qui était vraiment un melting pot de tous ces endroits-là. D'accord, donc c'est une ville fictive, c'est pas ça existe pas vraiment. Non, c'est vraiment une petite ville qui est inspirée par ces 5 gros villages Ouais. et ses alentours, hein, les côtes, les vignobles, les petits ports de pêche, tout ça. Ouais. Oui, ils ont pris des photos, ils ont produit quelques trucs, et puis ils ont fait un mélange, quoi. Bah, du coup, c'est le réalisateur et plusieurs membres de ses équipes qui ont visité du coup ces différents villages et qui ont pour retranscrire au mieux du coup la vie de Porto Rosso, hein, donc l'architecture, la nourriture, le mode de vie, les habitants, les couleurs, l'ambiance. Ouais. Donc il y a un making of que tu peux regarder sur Disney+ où tu les vois discuter avec les habitants, goûter les plats, prendre des photos, visiter. Ah ouais, j'ai pas regardé. Ça doit être cool, ça. Je pense que ça a payé, hein. Clairement le fait le fait qu'ils aient juste pas été sur Google Maps pour prendre des références. Ouais, c'est sûr. Ils ont pris des croquis eux-mêmes là-bas, en vrai devant les maisons, des croquis des gens. Ils ont été, t'as une, je sais plus quel poste elle occupe, mais elle a été discutée avec les marins pêcheurs le matin, très tôt le matin avant qu'ils partent en mer. Tu les vois nager. Ils ont pris des refs de plongeon dans l'eau de je sais plus quel village. Pour avoir des refs pour l'équipe des FX qui allait charger des bulles dans l'eau, tout ça, tu vois, de l'opacité de l'eau. Ouais, ils étaient loin, hein. Ouais, parce qu'ils disaient que, par exemple, l'eau est assez opaque à certains endroits, et que même ça, tu vois, ils le reproduit au début du film, quand tu vois pas la créature qui saute au-dessus du bateau des 2 pêcheurs et tout, là, avec une ambiance un petit peu horreur, vite fait, tu sais. Oui, le tout début, ouais. Bah, en fait, même ça c'est assez une logique, parce que c'est vrai, en fait, tout ça, cette eau opaque, un petit peu trouble par moments et tout, D'accord, ok. sur le bord de ces côtes et tout. Non, ils ont vraiment fait un super boulot de référencé là-dessus. Ok. Donc n'hésitez pas à aller voir ces petits making-of. Il y en a un de 15 minutes sur Disney+, et il y en a 2-3 autres assez courts sur YouTube. Et apparemment, ils ont même été faire une bouffe dans la famille du réalisateur, donc peut-être une grosse souille en perspective. Ah bah j'aurais profité aussi, hein. Voilà. Ah là là, de ouf. Bien manger comme ça, là. Ah oui, les pâtes au pesto, là. Je crois que je vais bientôt aller faire virer en Italie, moi. Je sais pas. T'sais, Ça peut être cool. Je sais pas ce que t'en as pensé de la musique. j'ai pas trop fait gaffe, en vrai, sur le coup. Pourquoi? Ouais. Bah, je l'ai trouvé sympathique. Je sais pas des masses de choses à dire dessus, mais moi je trouvais qu'elle collait bien. Ah si, il y a certains passages où je vois la musique, ouais. Ouais, bah elle colle bien. Ouais, elle colle bien, à ouais, l'image un ouais. petit peu année, je dirais peut-être 50-60 du film, mais Ouais, mais il utilise pas ça, on est d'accord. non, Mais tu le devines, quoi, en gros. Parce que, c'est un peu enfin, le film pourrait être un petit peu intemporel. Hein. bah ouais, je trouve. Mais à un moment, il y a un passage dans le film où tu vois une télé avec un truc en noir et blanc. Oui, ça fait partie des vieilles refs et des vieux films italiens Ouais. dont est fan le réalisateur. Ah d'accord, ok. Après, je pense qu'il y a un petit peu un côté intemporel, mais c'est ce que disent certaines personnes de l'équipe du Real quand ils visitent les villes, Ouais. les villages. Ils disent que certaines maisons sont vraiment intemporelles. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, au niveau des Tu décors. te retrouves dans un environnement Hmm. voilà, qui est un peu dans une bulle.
une bulle temporelle et qui te fait voyager et tu quittes un petit peu le monde. Après, c'est sûr que le si monde habituel, quoi. tu vis sur Paris ou même en Amérique, à New York et tout, tu as des gros buildings ultra modernes partout, oui, c'est sûr que ça fait différent, quoi, si tu vas en Italie. Je pense que le dépaysement est total. Ouais, complètement. Donc la musique est composée par Dan Romer, Mhm. qui a travaillé sur la mini-série Maniac. Ah, j'avais commencé à regarder, j'ai pas fini. Pareil, Ouais, ah, merde. oui, je finis ça de ce genre. Travaillé sur Atypical, J'ai vu la saison 1, c'est sympa. ouais, The Good Doctor, Ok. Superman and Lois. Le vieux Superman et Lois? Ça, c'est la série récente. Je crois que le Ah. vieux, c'est Lois and Clark. Ouais, oui, c'est ça, oui. Ah oui, Superman et Lois, c'est la dernière série. Bah, c'est pas mal. Ok. Ou encore Far Cry 5 pour Ubisoft. Donc le jeu vidéo, ouais, ok. Oui, pas le film d'Ouébol. Oula, ouais, c'est même pas Far Cry 5, c'est juste Far Cry. Attends, Oui, oui. s'il avait fait 5 films de Far Cry, il y aurait un problème. Ça serait énorme, en vrai. D'ailleurs, en continuant sur la musique... J'ai cru que t'allais dire d'ailleurs en continuant sur Ball. Alors non, j'ai rien de plus à ajouter sur lui. Ok. Mais du coup, le réalisateur Enrico Casarosa Mhm. est un grand fan de la musique d'Ennio Morricone. Ouais. Et il souhaitait l'engager pour son film, en fait. Il souhaitait l'engager pour Luca, mais comme le compositeur est décédé avant, Bah oui, ce que je me Depuis, disais, il est lui mort. Hein. demandait. Ouais, il est décédé. Oui. Ouais. donc le film est dédié à sa mémoire. Ah d'accord, j'ai pas vu, il y avait un message dans le générique. J'ai pas J'ai vu, pas fait gaffe. j'ai pas vu le message, c'est dans les infos que j'ai trouvées, donc Ok. en espérant que c'est pas une bêtise, hein, sinon n'hésitez pas à nous dire si c'est une bêtise. Ouais. Bon, je pense pas que ce soit trop une bêtise. En tout cas, étant Ennio Morricone, Italie et tout, ça va ensemble, quoi. On est d'accord, Genre les western ça spaghetti. ferait sens. Et il y a des Super spaghettis. réalisateur. Oh là là, Encore. vas-y, fini. Bah, il y a des spaghettis dans Lucas. Où est-ce qu'on va avec cette balle? J'ai fait, c'est fini, c'est bon. Ah là là. J'avoue que niveau bouffe, ce film, il m'a donné envie de manger. Hein. Ah bah, à mort. C'est tombé, là. Donc, tu vois les plats de pâtes, là, quand ils montent toutes les différents plats de pâtes, là, les pennes, les fusilis et tout, là. Ça, t'as vite Je bouffé. venais de prendre mon petit déj devant ce film et j'ai encore eu envie de pâtes après avoir fini mon petit déj, quoi. Ah ouais, alors que tu venais de manger. Oui. Faut pas faire ça. Ça donnait envie, on va Ouais. pas se mentir. Ouais, carrément, ouais. Mais ouais, manger un plat de pâtes devant ce film, c'est cool, par contre. Je pense que ça peut être très chouette. Ouais. Et pas 2-3 plats de pâtes comme eux font dans le film. Ça fait beaucoup de pâtes. Après, des fois, quand je mange des pâtes, j'ai du mal à m'arrêter aussi. On dépasse vite le quota, hein, et après on se sent ballonné. Ouais, c'est ça. Voici notre podcast sur la cuisine. Du coup, pour les inspirations principales du film, donc j'ai dit qu'il y avait l'enfance du réalisateur, et notamment la ville de Gênes, où vit Julia, car le réalisateur a grandi à Gênes. Ah, d'accord, ok. C'est où elle va à l'école? Non. C'est ça, c'est où elle vit avec sa mère et où elle va à l'école. Ah, d'accord, ok. Pour ce qui est de la prod, du coup, moi j'ai fini, donc on peut passer au film. Ouais. Alors, qu'as-tu pensé de Luca? Luca, il est vachement attachant comme personnage. Luca, il est un peu timide, mais il est quand même un peu, enfin, il ose quand même des fois, quelques fois quand même, quoi. Donc, je sais pas, j'aime bien ce genre de personnage, en fait. Il est quand même assez courageux. Ouais, voilà. Il est courageux, il est bon, et machin. Bon, justement, il fait un coup de, il fait un coup de pute, j'ai envie de dire. Ouais. Oui. Excusez-moi l'expression, mais bon, à son ami, quoi. Bon. Là, j'ai dit, oh, tu pars en vrille, là. Sur le coup, mais bon. Luca, ressaisis-toi. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, ça va mieux. Donc il est inspiré du réalisateur. Luca est basé un petit peu sur l'enfance et sur le caractère un petit peu du réalisateur, donc un personnage un petit peu renfermé, tu vois, un Ouais. petit peu craintif, qui a besoin qu'on l'aide à sortir un petit peu de sa coquille. Ouais. Donc il veut découvrir le monde, ne comprend pas la crainte maladive et les mises en garde de ses parents envers les monstres de la surface. Ouais. Donc ouais, perso sympathique, positif, même s'il sera tiraillé entre sa condition et ses projets d'avenir parmi les humains. Ouais, c'est compliqué quand t'as un monstre marin. Ouais, je l'ai trouvé cool, y compris dans son design de monstre Oui, aussi, ouais, c'est vrai qu'il y a ça. très coloré, ça m'a beaucoup plu. Les monstres marins, là, ils ont un design très sympa, ouais. Ouais, j'aime beaucoup.
Justement, Ça m'a parlé tout de suite. on disait que les designs trop humains c'était un peu lourd, quoi. Et là, là, on n'a pas d'humain, quoi. Enfin, si, mais je veux dire, le perso c'est aussi un monstre, quoi. On a un bon ratio, je trouve. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'on les voit quand même assez souvent en monstre, en vrai. Oui. Puis même tout le... Tu sais, quand il pleut ou les trucs comme ça, quand il chope la... Et quand il est humain et que tu le vois se retransformer un petit peu en monstre, ça Ouais. fait plaisir parce que ça, tu te dis, ah ok, j'ai réapprécié à chaque fois de le revoir en monstre. Genre, des fois, Ça t'as crée que... une petite attente. Ouais, voilà, c'est ça aussi. Et donc, des fois, t'as que un bout, quoi, parce que il chope de l'eau sur les mains ou des trucs comme ça. Ouais, ces passages-là, ils sont cool. Je trouvais que c'était vachement intelligent, ça. Et puis la transformation, elle est... j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais elle est folle, la transformation. Enfin, j'ai adoré l'effet, les fixes, les techniques qu'ils ont utilisées pour la transformation. Je trouvais ça trop cool. C'est joli, trop hein. bien fait. C'est stylé. Ils ont trouvé un parti pris qui fonctionne du feu de Dieu. Mm. On va passer à Alberto. Donc, c'est celui qui vient le sortir de chez lui, quoi. Sans le coup. C'est ça. Celui qui le sort de sa zone de confort, Ouais. courageux, mais moins candide que Lucas. Ouais, sur le coup, oui. Ouais, bah oui. Il est plus casse-cou, lui, de toute façon. Plus casse-cou, et puis il est conscient quand même de ce qu'ils sont, même s'ils se donnent des airs, il oublie pas leur nature. Il est conscient de ce qu'il est et ce que les humains ils peuvent leur faire, quoi. Ouais, ouais. Oui, bah, genre, par exemple, pour l'histoire de l'école, lui, il dit non, faut pas y aller, etc., quoi. Et on peut pas lui donner tort, Bah, non, pas tellement. puisqu'on sait que les humains en font aux gens différents, Ouais. aux êtres différents. Donc, moi perso, j'étais carrément d'accord avec lui, en fait. Oui, bah oui, ce qu'il dit, c'est juste, hein, ce qu'il dit, hein. Tu peux pas ne pas être d'accord avec lui, en fait. Ah, finalement, il est quand même assez réfléchi, même s'il est casse-cou et tout. Ouais. Il se dit, bah ouais, il veut survivre, quoi. Il a pas envie de mourir, pas envie de disséquer, de finir disséqué, découpé. Ah, ça se comprend, quand tu vois les autres avec des harpons et tout, qui veulent tous buter les monstres marins, bon, voilà, quoi. Ouais, bêtement, Bêtement comme comme des ça. gros débiles. Ouais, voilà, c'est ça. Alberto, du coup, lui, se base sur l'ami d'enfance du même nom du réalisateur, Ah, d'accord, ok. C'est marrant. En fait, il a fait vraiment un truc sur sa vie, quoi. qui était un peu comme Ouais, il lui. était un peu comme, ouais, son pote, il était comme Alberto, quoi. C'est ça. Apparemment, maintenant, il serait militaire. Enfin, maintenant, depuis quelques années. Ah ouais? Je crois qu'il serait militaire et pilote. Pilote, d'avion. Ouais, pas pilote de Vespa, non. Bah, je pense qu'il a une Vespa aussi, ouais. En vrai, ça serait super drôle. Ouais. J'ai pas trouvé d'infos à ce sujet, mais ça serait super drôle. Ah, je sais pas, vu comment ils en parlent dans le film, voilà, quoi. C'est le truc, t'as l'impression que c'est le Saint Graal, la Vespa, quoi. Ma Vespa. Quand il voit le poster, là, il fait, waouh, c'est la liberté et tout. Alors que bon, c'est une Vespa, quoi. Silencio, Bruno. Ah oui. Pourquoi il s'appelle Bruno? Il y a pas d'explication, c'est, Ah. enfin, Dans le film, il y en a pas. Après, je sais pas, est-ce qu'il y a... non, c'est un nom qui est, non, je crois que c'est un nom qui est donné comme ça pour, c'est le nom qu'ils ont donné à la petite voix qui te dit, Ouais. la petite voix un petit peu trop craintive dans ta tête qui te dit non, il va pas. Oui, c'est ça, c'est le concept du truc, oui. Sûr. Ouais, ça lui faisait marrer de l'appeler Bruno, je pense, c'est tout. Ouais, il y a peut-être un sens pour le réel, hein, je sais pas, mais en Ah, tout je cas, pense, j'ai pas- je suis sûr, il y en a un, c'est obligé. ça se trouve, c'est une vieille privée de jeu que personne pourra Ah comprendre. ouais, c'est pas possible. Mais apparemment, non, c'est une idée je crois que c'est une idée des équipes techniques, d'une personne de l'équipe technique. D'accord. J'espère qu'un jour on en saura encore un peu plus, ça peut être cool. Bah Et Alberto qui trouvera un père de substitution chez Massimo, du coup. Le père de Giulia, oui. Oui, parce que même lui, pêcheur ouais, manchot. pêcheur manchot, ouais, qui aime bien Alberto, en fait, qui se prend d'affection pour lui. Ce qui nous amène à Giulia, Bah oui, sur le coup. la Qui est petite le- rebelle du village. Le troisième perso principal du film, on va dire. En gros, ça tourne. Parce que ça tourne autour des trois là, surtout Luca, Alberto et Giulia, quoi. Qui, elle, du coup, se fait mettre de côté un petit peu par les autres enfants du village, parce qu'elle n'a pas peur d'Hercole, qu'elle dit ce qu'elle pense, Ouais. qu'elle se laisse pas faire, et contrairement aux autres. Mm. Et comme elle a un assez fort tempérament, du coup, elle est mise de côté, la pauvre. Ouais, sur le coup, elle a pas vraiment d'amis, en fait, dans l'histoire. Parce Non, que même elle est seule, à part Luca Alberto. Parce que même, elle lui dit que même quand elle s'inscrivait pour la course, elle était toujours toute seule, en fait. Elle avait jamais d'équipe ou quoi. Oui. En fait, elle est toujours restée de son côté, quoi. Donc elle va découvrir une belle amitié chez Luca Alberto. Ouais. Ce qui est bien, ça lui fera dépasser le stade de la simple envie de gagner et d'écraser Hercole et de montrer qu'elle est juste la plus forte. Après, je pense que ce désir du coup de montrer qu'elle est à force d'en prendre plein la tronche par les autres, par Hercole et compagnie Ouais. et sa bande, c'est normal qu'elle ait un désir de montrer Bah ce qu'elle oui, vaut. Quoi. normal. Attends, quand tu vois l'autre, là, t'as envie de lui foutre des baffes. Oh mais tellement. Laisse tomber. D'ailleurs, ça me saoule que personne lui en mette une dans le film. Personne qui lui dit rien. À toute fin, non?
Même à toute fin, enfin, y a aucun adulte qui lui dit c'est pas bien mon gars, tu fais n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, lui, il est pas si jeune que ça, je crois. Parce qu'il lui dit, ouais, c'est encore de ton âge, à un moment. Et j'ai l'impression c'est quand même un ado, quoi. Enfin, c'est plus un, je sais pas. Ouais, il est un peu plus... Il est un peu plus vieux que les autres. Il a une moustache et tout, tu sais. Cette moustache. Ouais. Il aime pas qu'on lui parle de la moustache en mal. Le poisson-chat. Ouais, le poisson-chat, oui, c'est ça que je pensais. Il fait la comparaison avec le poisson-chat, ça lui plaît pas trop. Tu sais, il a une Vespa et tout. Ercole Visconti. On Ouais. peut parler un petit peu de lui, continuer à parler un peu de lui. Ouais, bah ouais. Du latin Hercule et du grec Héraclès. Ah, c'est pour ça? Ouais, Ercole, ouais, ça vient de Hercule. Ah, ah, d'accord, ok. Donc c'est El Caïdo de la ville de Porto Rosso. T'allais dire Porco Rosso. Je sais que t'allais le dire. Non, c'est pas vrai. Qui est une ref à Porco Rosso. Hein. Le nom de la ville est une ref. Ah, c'est une ref à Porco Porco Rosso, en vrai? C'est une ref à Porco Rosso. Ah, ok, je pensais pas. Tu vois, ah ouais, ok. Ah, bah, c'est cool. Le nom en fait Porto Rosso, ça devait être le nom initialement de Luca, qui a été changé et qui a été donné à la ville en fait fictive du film. Ok. Et c'est en hommage à Porco Rosso de Hayao Miyazaki, parce que c'est un grand fan des Ghibli. Et ça se sent un petit peu dans le film. Ah ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit côté Ghibli maintenant que tu le dis. Donc monsieur Ercole, il est riche, vantard, il terrorise les autres enfants, mais les adultes il laisse couler. Et il est malhonnête. Ouais. Et il a une moustache de poisson-chat. Il a C'est une le plus moustache important, de je pense. poisson-chat. Et il a une Vespa. C'est vrai. Et c'est le mec qui Belle gagne tout le Vespa. temps la course de cyclisme, là. Enfin, de marathon. Ouais, mais vu qu'il triche, est-ce qu'il gagne vraiment? Ouais, je sais pas. Ouais, parce que, attends, il y a Ouais. le truc du bateau. Donc lui, il utilise un bateau à moteur, je crois. Non, attends. Si c'est ça? Non, je sais plus. Il y a quoi, Ah non, dans les épreuves. Non, il y a quoi dans les épreuves? Dans les épreuves, il asperge d'huile son camarade. Ah oui, c'est ça. qui- Ouais. pour Ouais. qu'il fangue l'eau. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça a l'air de marcher. Ça marche pas trop parce Non. qu'il se fait bouffer par les anchois. Je sais pas Ah oui, pourquoi, c'est là. vrai. Ah oui, oui, ok, oui. Non, ça marche pas. Oui, je vois. Ouais, c'est vrai qu'il se fait bouffer par les anges. Le deuxième camarade, il arrive pas bien à manger son assiette de pâtes. Ouais, il lui du fout coup, toutes lui, les il va pâtes lui dans la gueule. fourrer les... Ouais, Ouais, c'est ça. ouais. Et après, bah, il arrive à monter la côte, etc. et tout, mais lui, il a un vélo de course. Il a un très très bon vélo, alors que les autres, non. Et puis, il hésite pas à mettre des coups de pied dans ceux qui le gênent et tout, quoi. Il va faire tomber des participants et tout. Ouais. Donc, il triche aussi. Ouais, il triche tout le temps. Ouais, c'est un perso qui est exécrable. De toute façon, bon, c'est fait exprès, hein, de toute façon. Ouais, bah, c'est un peu le gros con de base, quoi. Ah, c'est ça. Le petit caïd, il fallait un petit mafieux, quoi. Hmm. T'es en Italie, il faut un mafieux, mon gars. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est un mafieux adolescent. Après, ça se trouve, son père, il est mafieux et tout. Ah, peut-être, mais on le voit pas, son père, ils en parlent pas. Ils parlent de ses Non, parents. On reste vraiment un petit peu à ce niveau-là, à un niveau Hmm. enfant. Et à part, du coup, les parents de Luca et, Ouais, il y a les parents de Luca. et les parents de Giulia, enfin, le père de Giulia, Massimo. Après, il parle du père de Alberto aussi. On en parle dans le De film. l'absence du père de Alberto, ouais. Ouais. Que sur le coup, Bon, non, vas-y. des persos sympathiques, j'ai trouvé, ouais. Ouais, les persos, ils sont très cool. Le père de Julia est très cool. Mais c'est vrai qu'au début, quand ils arrivent, et que tu vois qu'ils coupent le poisson avec le couteau, enfin, avec la hachette, là, et tout. C'est en mode, oula, ils sont pas tombés au bon endroit, là. Non, c'est marrant. D'ailleurs, au début, je me suis dit, Quoi il fait penser à Marco de Porco Rosso, ouais. Ah ouais. Sur le coup, je m'en souviens plus, mais ok. Mais, en fait, pas trop. Il ressemble à un autre personnage. Parce que c'est quoi Marco dans Porco Rosso? Marco, c'est Porco Rosso, en fait. Ah, c'est le perso, d'accord, c'est ok. Je me souviens C'est plus le qu'il l'appelle pilote. comme ça. Je me souviens plus. Ok. Ah, je vous refais ce film. J'ai envie de revoir ce film. Ouais, on m'en a parlé il y a pas longtemps en plus. Ouais, il est très très cool. On va passer au petit point DA technique et animation. Animation. On parle pas des parents de Lucas. Tu veux parler des parents de Luca? Allez, on fait un petit point des parents de Luca. Non, mais en fait, il y a plusieurs persos juste dans les persos secondaires genre il y a la grand-mère. La grand-mère est très cool, je trouve. La grand-mère est trop cool. Surtout quand tu te rends compte qu'elle va faire son bridge tous les week-ends sur les humains. Ah oui, mais ça m'a fait rire à la fin quand en fait, il y en a tu vois qu'il y a en fait, il y avait déjà des monstres infiltrés dans la ville. Parce que tu vois tu vois des personnes âgées, ils enlèvent leur capuche et tu vois qu'en fait, c'était des monstres aussi. On dirait des grosses rageuses, mais non, c'est aussi des poissons. Ouais, voilà. Et ouais, il y a la mère qui est très protectrice de Lucas. Peut-être trop. Sur le coup, ça l'énerve un peu, Lucas. Bon, ça se comprend, mais bon. Le truc, c'est qu'elle veut l'envoyer dans les labs, là. J'ai pas compris, je fais, oula, ça va un peu loin, peut-être. Je sais pas. Ouais, ouais, dans les profondeurs, là. Ouais, c'est peut-être un peu... Bah, je comprenais un petit peu sa mère. Après, le truc, c'est que, bah, il nous présente les humains comme des monstres, mais on le voit jamais trop. Ouais. Mais en fait, finalement, on le voit un petit peu après. En fait, cette partie, j'y reviendrai après, mais ouais, j'ai eu un petit peu de mal avec l'aspect exploiter des monstres marins, tout ça et tout. Enfin, Ouais. mais ouais, Ouais. la mère, ouais, c'est ça. Trop
protectrice, son père est un peu laxiste, Ouais. il suit la mère en fait. Oui, c'est ça, lui. Il fait ce que dit la mère, et puis c'est tout. Et la grand-mère c'est check buddy, vas-y, amuse-toi. Puis il reste le meilleur perso, il y a l'oncle. Ah ouais, l'oncle. Il fait flipper. C'est ouf. Et justement, c'est lui, il vit dans les labs et il mange des morceaux de baleine, je crois. Ouais, des morceaux de cadavres de baleine, ouais. C'est dégueulasse, quoi. On n'a pas dit aussi que Lucas c'est un berger au début du film. Si, je l'ai dit dans mon Ah, tu l'as dit? synopsis. Ah, merde. Il est berger de poissons, sur le coup. Gardien de poisson. Ouais, je trouvais ça, au début, je fais, ah, tiens, c'est marrant. Je pensais qu'il allait avoir, que le film, il allait avoir des trucs par rapport à ça, mais en fait, pas vraiment. Mais, Bah, c'est un peu ça qui est dommage, je trouve. ouais. Mais, il y a juste t'as vu qu'il y a une scène après le générique? J'ai pas trouvé l'utilité, mais ouais, j'ai vu. Bah, c'est rien, c'est juste rigolo, quoi. Mais, en fait, je pense que le poisson, parce qu'il parle à un autre poisson, là. Il dit, ouais, je vais te parler pendant 12 heures et tout. Et au début, il te parle d'un poisson qui est parti, qui est Qui a peut-être disparu. mort. Ouais. C'est lui. Ouais, je pense que c'est lui, en vrai. Ouais, c'est lui, je pense. Ouais. Donc ça m'a fait juste marrer, en fait, c'est tout. Voilà, c'est juste rigolo. Mais tu vois, c'est pareil, c'est une petite anecdote, quoi. Oui. C'est vraiment un petit truc. Ouais, ouais. Bah après, c'est pas, ouais. Le truc, c'est que les poissons-là, en fait, tu les vois juste au début et après, il y a plus rien, quoi. Au final, ça se concentre plus sur, Ils ont laissé un petit pan du film de côté ou normalement, j'ai l'impression. Ouais, ça devait peut-être être plus long, le film, je sais pas. C'est vrai que c'est bizarre. Parce qu'au final, ça se concentre tout sur la ville des humains, quoi. Alors Oui. que, au début, t'as l'impression qu'ils mettent en place des trucs pour le monde marin, mais au final, il y a rien, quoi. Ouais, c'est dommage. Hein. Ouais, c'est dommage, c'est vrai. Mais avec le Covid et tout, c'est possible qu'ils aient annulé une partie du film, hein. Ouais, possible parce que avec le Covid, ils ont dû même faire des enregistrements vocaux à distance, Ouais. et improviser ça à la maison, etc. et tout. Ils ont pas pu tout enregistrer en studio, les voix des acteurs et tout. D'ailleurs, les acteurs qui jouent très très bien en VO. J'ai regardé un petit making of des enfants en train de jouer là, ils étaient enregistrés en train de jouer et ils jouent super bien. D'accord, ok. Ah, j'ai regardé en VF sur le coup, donc je sais pas, mais ok. Du coup, pour ce qui est de l'anime, la DA, de la technique, Mhm. on est sur de l'animation 3D. Hein. Oui, complètement 3D. En regardant le making of, tout ça, t'apprends que le but était vraiment d'être le plus proche possible des concepts art 2D, dont certains du réalisateur, parce que du coup, il est comme il était concept artiste, Ouais. il a énormément fait de dessins préparatoires lui pour le film. Ok. Une des intentions, c'est de pas avoir des persos réalistes et d'obtenir et de préserver une vraie identité graphique reconnaissable et pas partir sur le réaliste parce que Pixar ils ont des outils de plus en plus Ouais. performants. Ouais. Faire du réaliste c'est assez abordable maintenant, Mm. assez facilement. Donc là vraiment le but c'était d'avoir un côté tranché avec un aspect réaliste. Je crois qu'on le disait que les derniers Pixar étaient vachement un peu tout le temps sur le même style. Et Mm. celui-là, il a un style un petit peu différent, je trouve, au niveau des designs des persos et tout. Ah et ça tranche littéralement. Ouais. Et on dirait quasiment des personnages physiques quoi, des jouets, des poupées et tout. Enfin t'as quasiment l'impression de sentir la texture, je trouve. Hein. Ça pourrait quasiment Ouais. être du stop motion hein, à certains moments, je trouve. Ouais, c'est pas faux. D'avoir des marionnettes et tout, ils sont vraiment là-dessus. Je trouve que c'est ultra réussi. Ouais, c'est très très bien foutu. Hein. C'est pas lisse, T'as quoi. C'est pas... non. T'as la texture, t'as l'impression de pouvoir sentir des objets quoi. À un moment, ouais, genre quand tu vois quand ils sont mouillés là, ouais, tu vois la flotte, c'est assez ouf, quoi. Sur le corps des monstres et tout. Ah l'eau, elle est super belle. Ouais. Le rendu il est dingue. Hein. Clairement le rendu il est vraiment dingue. Ouais, bah de toute façon tu disais, hein, l'eau, ils sont vachement renseignés dessus et tout. Je pense que l'eau c'est un des trucs qu'ils ont le plus bossé sur le film. Hein. Ah, l'eau elle est magnifique. Et puis les couleurs qu'ils ont associées, c'est un film ultra coloré, ça fait plaisir. Mais Ouais, c'est vrai. on est d'accord, on peut aborder ça, mais ça tranche de ouf avec Raya. Ah oui, Raya, oui. Raya, il y avait des couleurs, mais elles étaient plus saturées, je dirais. Ouais, c'est ça. Bah, Ouais. c'était même désaturé, tu vois. Ouais. À part certains moments, je trouvais. Enfin, t'avais pas de. Puis tout était un peu dans les mêmes tons, tout ça. Oui, Enfin, c'est là, ça, on est surtout. quelque chose. Mm. Il y a des vrais contrastes. Ouais, ça manquait de contraste, je dirais, Raya. T'as plein d'éléments qui te happent le regard quand tu regardes Luca et. Ouais. Lui, il est bleu-vert pétant, donc t'as tes yeux, alors qu'il est dans l'eau, tu vois, l'eau qui est bleue, un peu verte, Ouais. et pourtant tu vois que lui. Et puis le travail de composition, ça aide aussi. Ils ont fait la composition de l'image, elle est vraiment très travaillée. Il y a des plans qui sont magnifiques, ça pourrait être des tableaux. Et tout ça fait que je trouve qu'il y a une bonne homogénéité. Et très souvent, ton regard, il passe d'un élément mis en avant à un autre, et genre la Vespa qui est bien rouge, Ouais, tout est bien pétant, quoi. qui ressort super bien. Ouais. Je trouve que ça fonctionne bien, quoi. Ah, mais ça C'est fonctionne pas de ouf. criard. Mm. Ah non, pas du tout. C'est un film qui te fait clairement voyager, et moi j'avais envie de rentrer dans le film, littéralement, et de me transformer en personnage du dessin animé et d'aller voir ce qui se passait, quoi. Enfin, visuellement, c'est une très très belle prouesse, et je pense que c'est un des plus beaux Pixar. Ouais, c'est vrai que ça doit être un des plus beaux. Après, on disait en Il a off une que vraie identité. Voyage Arlo était très beau aussi, mais qu'il était chiant sur le coup. Oui. Mais je trouve que là, l'identité, elle est encore plus poussée, tu vois. Ouais. Oui, là. Visuellement, ça ouais. tranche encore plus qu'avec, je sais pas, Inside Out et compagnie, quoi. Enfin, Bah oui, c'est ce que je disais, le style est un peu différent. ils ont réussi, je trouve, un petit peu à sortir avec Ouais. leur carcan là-dessus. Ouais. Leur ligne visuelle. Parce que même Soul,
Ah, tu vois que tu regardes, tu dis ouais, c'est un Pixar. Tu vois. Ouais, bah, du coup, j'ai toujours pas vu, donc là, je vais me le faire bientôt, là. Il est cool, hein. Moi, j'ai beaucoup aimé Soul. Mais Mais visuellement, du peu que j'en ai vu, ouais, t'étais dans du Pixar, quoi. voilà, c'est ça. Là, il y a un truc un peu différent, un peu plus original, quoi. Et bon, je vais revenir, on va refaire un petit point sur le travail de la transformation, la technique de la transformation. C'est une tuerie, enfin, j'ai adoré, quoi. Je trouve que c'est un gros tour de force, le procédé, il fonctionne super bien, et dès que je le voyais, c'était, waouh, putain, c'est trop bien, c'est juste génial, quoi. Ouais, donc tu parles même des petits passages comme on disait tout à l'heure, Les petites écailles qui se reforment sur la peau, ça fait un contraste avec la peau humaine. Quand tu vois quand Luca il crache de l'eau par la bouche parce que je sais plus, il lui dit un truc, le père de Julia, et l'autre ça lui fait une gueule de double face, quoi, en gros, tu sais, il a un côté Ouais, quand il crache au visage d'Alberto. Ouais, voilà. D'ailleurs, il y a un des meilleurs persos du film, on n'a pas parlé, c'est le chat. Pardon, c'est vrai, j'ai oublié de faire un point sur le chat. Grumpy Cat, clairement un des meilleurs persos du film, on est d'accord. Il me fait rire sur le coup, parce qu'il les regarde tout le temps en grognant, parce qu'il a vu en plus que c'était des poissons, quoi. Sur le coup. Quand il tombe à l'eau, c'est trop bien. Oui. Il revient sur la caisse et la PLS totale. Ouais. Après, il lui faut un poisson dans la bouche et après, il a l'air d'être content. Hein. Ah bah, il se fait nourrir à l'œil. Ouais, c'est ça. Il pense à McQueen, ça me fait plaisir. Non, très cool, j'ai beaucoup aimé le chat. Mais le chat, il est très sympa comme personne. Je pense que techniquement, le seul truc que je dirais qui est peut-être un petit peu, qui aurait peut-être pu être un peu plus poussé, qui pêche un petit peu, c'est la réal qui est assez académique. Ouais. C'est souvent des plans fixes, des légers travelling, ça manque un peu de dynamisme par moment, et bah surtout après avoir vu Tintin ou Happy Feet, quoi. Ouais, c'est vrai que oui, c'est très classique. Bon, ouais. Bon, après, ça se concentre sur autre chose, quoi. C'est pas un défaut en soi, mais bah, je reviens vite fait dessus parce qu'on en a parlé un petit peu dans Happy Feet, mais tu sens clairement la différence entre un réal qui filmait en live sur un vrai plateau et quelqu'un qui a fait ses armes dans l'animation 3D, dans l'animation 2D, quoi. Ouais. Qui pense ses cadres et ses plans différemment, tu vois. Bah oui, complètement. Quand t'es sensible quand tu fais attention à la réal, au choix du plan, au cadrage, et tu dis, ah, c'est vrai que c'est un peu plus statique, on revient sur quelque chose de plus classique dans l'animation, quoi. Je pense que ça cherche plus à être efficace. Alors que vu qu'un George Miller, ça a cherché, plus à faire des trucs un peu plus originaux, à tenter des trucs, je pense. Voilà, quoi. C'est dommage, hein, parce que on aurait pu avoir des trucs un peu plus dans la scène de course-poursuite, dans les escaliers en vélo, quand ils montent la pente, quand ils redescendent en haut du village pour rouler à fond de balle dans les rues et arriver sur la grande place et tout. On aurait pu avoir des choses peut-être un peu plus dynamiques et tout, tu vois. Y a pas juste un moment où c'est en mode FPS quand il est sur le vélo, là? Si, il y a des petits passages comme ça, mais c'est vraiment des petits moments, en fait. Ouais, c'est très léger, quoi. Alors que je pense qu'on aurait peut-être pu avoir des passages un peu plus osés dans le maniement de la caméra, peut-être, tu vois. Ouais, je pense aussi. Bon, c'est pas très grave. Non, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que tu reste sens, ça simple, fait partie des efficace. choses. Mais oui. Ouais. C'est ça. Voilà, tu vois les différences de réal entre les différentes gimmicks de réal, intention de réalisation, suivant d'où vient le réalisateur, sur quoi il a travaillé. Et c'est vrai que l'expérience, mine de rien, tu vois, ça fait beaucoup de choses, quoi. Le regard que t'as à travers les années. Bah, c'est sûr. Parce que c'est pas un jeune réalisateur, hein, il a la cinquantaine. Hein, Ah, d'accord, ok. Moi, je sais pas, dans ma tête, je pensais que c'était un jeune, mais... Non, c'est pas un jeune. C'est pas vieux, 50 ans, mais c'est pas un jeune réalisateur de 30 ans. Tu vois, c'est ça que je veux dire, quoi. Ok. Après, voilà, c'est un premier film, un premier long métrage, c'est très très bien. Ah, carrément. Pour ce qui est un petit peu de tout ce qui est référence, parallèle, tout ça, donc on a en effet la référence à Porco Rosso, avec la ville de Porto Rosso, que j'ai déjà évoqué un peu plus tôt. Ouais. On a le Vespa de la marque Piaggio, qui est une marque de scooter mythique italienne. Ok. Moi j'ai pensé à la créature du lagon noir, en voyant les créatures marines. Ah oui, ouais. Oui, maintenant que tu le dis, oui. Hyper mais y a proche pas comme design. Il y a un poster, non, à un moment de ça? Je crois qu'il y a un poster, mais je suis pas sûr de l'avoir vu. Mais moi j'ai pensé à ça tout de suite, hein, t'es clairement dans un style similaire. Hein. Je crois qu'on voit à un moment un poster d'un film avec une créature qui a la même gueule. Possible. Il me semble. On a les machines volantes de De Vinci. Oui, ça je l'ai Dans calé. un de ses Ça. rêves. Ouais, j'ai calé ça. Très beau les rêves d'ailleurs qu'il y a. Il y en a deux, je crois. Ouais, il y en a deux et ils sont très très sympas. Tu sais justement où il y a le champ de Vespa là. Genre, il y en a plein. Oui. Il y a le truc où il marche autour, sur la lune ou je sais pas quoi. Faut vraiment que j'essaye un Vespa un de ces jours. Ouais. Oui, toi en plus tu fais de la moto. Clairement, je suis curieux. Ah oui, tu m'étonnes. On a un personnage de l'Astrada, Gelsomina,
Donc La Strada, c'est réalisé par Federico Fellini. C'est un film qui est sorti en 54. C'est un réalisateur dont est fan en fait le réal de Luca, D'accord. donc réalisateur italien. Et La Strada, c'est un film qu'il apprécie particulièrement. Et c'est le nom d'un des bateaux qui est au tout début du film. Ah, ok. C'est quoi, le tout premier? Non. Alors il me semble que c'est le tout premier, oui. Donc c'est le tout début du film, quoi. Vraiment le tout début. Ouais. Ok. Du coup, je vais profiter pour revenir sur le court-métrage La Luna, Mhm. donc du réalisateur Enrico Casarosa, le réalisateur de Luca. Donc La Luna, Luca, déjà, tu vois, Ah oui, ça ressemble un peu. Hein. il y a beaucoup de choses qui lient en fait ce court-métrage et le long-métrage. Mhm. Donc il y a pas mal de petites choses qui reviennent. Je t'encourage à voir le film. Hein. Le court-métrage, il est vraiment bien. Ouais, je l'ai vu, mais je m'en souviens pas. j'ai vu Rebelle au cinéma, donc j'ai dû le voir. Donc on a le bateau, on a la mer, les designs des persos Ouais. qui se rapprochent un petit peu parce que par exemple le père, c'est celui de Juliana, c'est quasiment le même perso. Ouais. Donc le père du petit garçon qui est dans la Luna. T'as un jeune enfant, un jeune garçon au centre de l'histoire, t'as l'importance des astres. Ah. Parce que la Luna, donc tu verras, Ouais. ça parle de la lune et d'étoiles en fait. Mhm. Et bah ils en parlent hein, dans le film. Ouais, dans ils en Luca, parlent il y a des- tout un passage avec l'astronomie. Ouais, l'univers, le système solaire, etc. Ouais. On a le passage d'une étape importante de l'enfance, le changement important dans l'environnement du protagoniste et les origines modestes des personnages. Ouais, donc t'as beaucoup de parallèles, quoi. T'as pas mal de petites choses où tu dis ok, il a été repioché vraiment, je pense dans ces deux films vraiment du coup. Pour Luca c'est sûr, mais peut-être aussi dans la Luna, il a été repioché un petit peu dans ses origines et dans ce qu'il aime quoi, parce que les personnages ils sont un peu lookés comme des habitants modestes un petit peu d'Italie, tout ça. Tu peux retrouver un peu ces tenues là dans le film La Luna, dans Luca, et tu peux aussi retrouver c'est le genre de vêtements que tu vois dans le passé, par exemple Ouais. du parrain, tu vois. Ouais. Ah, peut-être que lui et tous ses prochains films, ce sera toujours, tu le reconnaîtras comme ça, quoi. Il y aura un côté italien, tu sais. Peut-être. Tu vois. Ça peut être bon, en vrai, ça peut être chouette hein, comme gimmick, tout ça. Bah ouais. C'est parce que t'as des réals, des fois, qui ont un délire comme ça. Leur chaîne black avec la neige, il y a toujours de la neige dans les trucs qui scénarisent, il me semble. Ou des trucs comme ça, tu vois, tu sais. Bah pourquoi pas en vrai. Ouais. Pour ce qui est des sujets, des idées abordées dans le film, Il y a de on va commencer l'écologie, par non? parler de la... Non? Alors bah justement, j'ai pas trop trouvé. Je trouve Ouais. que justement ils ont perdu une occasion de parler de tout ça. Ouais, je Justement, trouve au aussi, contraire, oui, là. oui. Surtout qu'on sort d'Happy Feet là, et, le dernier podcast est sur Happy Feet. Vite, il te le met en plein dans la gueule aussi. Je trouve dommage par exemple, tu vois, de retrouver des objets, des déchets humains au fond de l'océan et montrer que c'est cool, tu vois, que c'est des trésors. Ah ouais. Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça, mais oui. Ils auraient pu faire un petit message écolo, tu vois. Ouais. Bah, je sais pas, c'est si- comme peut-être que c'est sous-entendu que c'est pas bien, en fait, mais tu sais, déjà, le fait qu'ils trouvent des objets humains dans la mer, c'est pas très cool, quoi. Bah après, ils les sortent de l'eau, ils les ramassent, mais Ouais. y a rien dans le film qui dit que c'est pas bien, tu vois. Oui, c'est vrai. Après, tu vois au début que c'est des accidents, genre le réveil et tout qui tombe, mais tu trouves d'autres choses qui sont mis là, Ouais. qui ont été jetées, tu vois. Mm. Et j'ai eu un petit souci aussi avec l'image de la pêche dans le film. Parce que, tu vois, par exemple, à un moment, Massimo et Ouais. Giulia, ils ont besoin de plus de thunes pour l'inscription à la course. Bah du coup, ils font quoi? Ils vont pêcher plus de poissons, tu vois. Oui, ouais. Et je trouve ça... Oui, puis ils lui disent le spot où faut aller pour C'est ça. le spot de farm, comme on dit dans les mémos. Et je trouve ça dommage, tu vois, parce que Ouais. quand on voit les ravages de la surpêche actuellement et du gaspillage de toutes ces ressources, de juste dire, il faut plus de thunes, au lieu de faire un truc plus intelligent, peut-être, je sais pas, préparer des plats particuliers, faire un truc particulier, non, on va juste aller pêcher plus. Y a pas plus d'habitants dans le village, tu vois, ils vont pas vendre forcément plus de poissons, tu vois. Sachant qu'ils sont déjà plusieurs pêcheurs, donc, moi, j'ai trouvé ça dommage de oui, juste c'est se vrai, dire, c'est- on va tuer plus de poissons pour se faire plus de thunes, Ouais. quoi. Je pense qu'il y avait un autre message à faire passer, tu vois. Oui. D'ailleurs, ça m'a surpris qu'il fasse ça, mais après, dans l'idée, c'était cool dans l'idée, tu sais, qu'ils sont sur un bateau et qu'ils peuvent à tout moment se transformer en Ça, c'est monstre, tu vois. Donc, je pense que c'est plus pour ça, tu vois, en vrai, qu'ils ont voulu les foutre sur un bateau que pour l'histoire de la pêche, quoi. Sans oublier que ça ravage quand même les ressources aussi des créatures dans le film. Les créatures marines, parce que les poissons, c'est ceux qui gardent, c'est ceux qui mangent. Ouais. Bah oui, sur le coup. Quoique tu vois jamais manger Luca, hein, je crois. Hmm. Luca, tu le vois pas manger quand il est en monstre. Sous l'eau. Tu le vois pas manger de poisson, rien. Il y a juste Non, ça me dit son rien. oncle qui Non, mange non. les cadavres de baleines, là. Ouais, voilà. Donc ouais, j'ai trouvé ça un peu... dommage. Je pense qu'ils ont loupé un petit coche. Ça aurait pu être sympa de te dire, voilà, Ouais, les gens... voilà, Surtout que ouais. ce film va peut-être sûrement influencer les gens qui vont vouloir peut-être aller en Italie pendant les vacances et tout. Et les gens, clairement, ils jettent leurs déchets, hein, tous les touristes... Mm. plupart, énormément de touristes qui polluent et tout. Moi, j'habite dans un coin où il y a ça. pas mal de gens qui passent. J'ai des rivières et tout, pas très très loin de chez moi, et les gens, quand ils viennent, régulièrement, je ramasse des ordures, quoi. Donc, je pense qu'un petit message de faites attention quand vous allez dans certains endroits. Faut préserver tout ça, quoi. On n'a qu'une planète et... Enfin, voilà. Bah,
Certains vois ce que vont tu veux peut-être dire. penser que je chipote un peu, mais je trouve clairement que c'est une occasion manquée. Et... Voilà, c'est une occasion manquée, surtout. Surtout quand on est fan de Ghibli, qui fait que de parler d'écologie, quoi. Sur le- Exactement. Bon. Sinon, on a l'amitié qui est un des points centraux du film, hein, clairement, un des thèmes les principalement abordés, qui va pousser Luca, du coup, Ouais. lui à sortir sa zone de confort pour suivre dans un premier temps Alberto et arriver jusqu'à Porto Rosso, où du coup va s'en suivre la rencontre avec Giulia, qui leur apprendra un peu plus sur eux et qui les poussera à participer à la grande course. Et elle, ça lui fera voir l'importance de l'amitié et ça lui fera découvrir une nouvelle famille, quoi, finalement. Ouais, bon, ça, après, ça dans beaucoup de C'est classique. C'est voilà, c'est très classique, hein. La force de l'amitié et tout. On en parlait déjà dans Raya. Exactement. J'ai noté qu'on pouvait rattacher Luca à la trahison, parce que Luca va découvrir la trahison, il va trahir Alberto pendant le film, Alberto qui va exprimer de la jalousie, et Giulia qui elle est très revancharde. Oui. Oui. Donc le petit point amitié on peut cocher, Ouais. et on peut finir sur l'autre grande thématique qui est la différence. Bah oui, la différence, l'exclusion, tout ça, ouais, bien sûr. Mais c'est pareil, j'ai pas trouvé le thème hyper bien abordé, tu vois, je crois que c'était assez maladroit dans l'écriture. En fait voilà, je pense que le gros problème, peut-être le plus gros défaut du film, c'est peut-être un peu l'écriture par moment. Ouais. Parce que bah c'est pareil, tu vois, le fait que ce soit des créatures marines, finalement ça apporte quoi, tu vois. Ça aurait pu être des gens de couleur, des touristes qui viennent au village et ça aurait été le même, tu vois. Oui, sur le coup, ouais. Parce que le lore des poissons, tout ça, bah c'est cool. Eux, au village de Porto Rosso, ils ont un gros passif de massacrer des créatures marines. Mhm. C'est tout. Enfin après, c'est pas plus Ça exploité va que ça, faire quoi. ça, ouais. Ils te construisent une petite vie sous-marine vite fait, mais bah t'as pas de ville, t'as rien. C'est pas plus exploité que ça. Et en plus, je trouve qu'il y a un petit point maladroit à la fin du film parce que je sais pas si tu te souviens à la fin quand ils gagnent la course, Alberto et Luca. Oui. T'as les pêcheurs qui veulent avec Hercolo qui veulent Herculo qui veulent les dégommer, tu vois, les capturer. Oui. Et ils le font pas. Et t'as remarqué uniquement pour la raison pour laquelle ils le font pas? Ils le font pas parce que le père de Julia veut pas. Ouais, voilà, ils le font Oui. pas uniquement parce qu'ils ont peur de Massimo. Et ils le Ouais. font pas parce qu'ils ont appris de leurs erreurs ou ils se disent, bah non, en fait, ils sont différents, mais ils sont comme nous. Enfin, Ouais. pourquoi on les chasserait pour ça, tu vois? Ouais, moi aussi, ça m'a fait tiquer, ça. Ouais. Ça, sur le coup, ça m'a fait tiquer aussi. Eux, ils ont pas appris leurs erreurs, tu vois. Les persos principaux qui étaient déjà sympas, ils font des petites erreurs, mais c'est pas très grave, dans le fond. C'est des erreurs de jeunesse, t'apprends à découvrir les gens, tu fais des petites erreurs, t'apprends. Mais les adultes, du coup, qui, eux, chassaient, tuaient pour rien, bah, finalement, ils ont, oh, c'est magique, hop, non, on va plus les tuer, mais il y a pas de raison, tu vois. Enfin, eux, ils ont pas d'évolution, tout ça, et, bah, j'ai trouvé ça assez maladroit. Bah, c'est maladroit, mais oui. Parce qu'en fait, ouais. Mais pourtant, j'ai quand même l'impression que la finalité, c'est que ils les acceptent quand même parce que, bah, comme je te disais, il y a les personnes âgées, là, qui enlèvent leur capuche et en fait, tu te rends compte qu'ils étaient là depuis un moment. Puis même à la fin, ils font une bouffe ensemble et tout, tu vois. Bah, tu peux dire, s'il y avait pas eu Massimo qui était aussi musclé et qui leur faisait peur, qu'est-ce qui se serait passé? Il se serait fait défoncer, finalement, tu vois. Bah, ouais. Tu vois, voilà. Oui. Et il est là, le problème, tu vois. Ouais, ça m'a fait tiquer aussi, ça. Je comprends. Donc, le film, globalement, j'ai trouvé très cool, mais il y a des petits moments d'écriture comme ça où je me suis dit, bah, ouais, c'est dommage, en fait, les gars. Ouais, je suis d'accord. Surtout qu'en plus, bah, voilà, ça s'adresse à un public très large, du coup, Ouais. même enfant, ça peut se comprendre, quoi. C'est pour pas vexer les pêcheurs, je sais pas. Je sais pas. Parce que demain, si tu dois te mettre à respecter les gens différents de ce que tu considères être normal parce que t'as juste peur d'eux, c'est triste. Bah oui, Et c'est pas triste, juste ouais. parce qu'ils ont droit au respect naturellement, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai que le message est pas très cool, là, sur le coup, vu comme ça. T'as tout donné, là. On peut aborder les... J'ai quasi tout donné, là. Ouais. Bon, on peut faire un petit récap sur ce qu'on a aimé et moins aimé, si ça te dit. Ok. Bon, on va commencer par ce qu'on a moins aimé, comme ça on finit par le positif. Ok. Bah, qu'est-ce que t'as le moins aimé, du coup, dans le film? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? J'ai toujours du mal, moi, avec ça. Mais, parce que j'ai pas aimé la... Si tu veux, je commence, si tu veux. Ouais, vas-y. Ça te donne des minutes pour réfléchir. Alors moi, j'ai trouvé que le film était un peu trop candide par moment. Ouais. Je demande pas du cynisme, hein, mais un peu trop candide par moment, du coup, notamment par rapport à ce que j'ai dit il y a quelques minutes, quoi. Le film va pas forcément assez loin quant à son utilisation, par exemple, bah, des fonds marins, des créatures. Ça aurait pu être un peu plus poussé. Et les thématiques abordées, qui sont, bah, classiques shit chez Pixar, quoi. Enfin, on est sur du Pixar, quoi. Visuellement, c'est une prouesse technique. Ouais. Par contre, dans ces Sur thématiques, on est l'écriture, sur du Pixar. Ouais, voilà, c'est ça. On est sur du Pixar. Non, mais sinon, oui, moi, ce que je trouvais un peu décevant, c'est le monde sous-marin qui est pas exploité, quoi. L'histoire du berger, tout ça. Après, la trahison de Luca, j'ai pas aimé non plus. Enfin, j'ai trouvé, c'était pas cool, ça, ce qu'il fait Alberto. Ça, c'était que je disais au début, j'étais en mode, oh là, tu files un mauvais coton, là. Et, Qu'est-ce que tu fais, mon gars?
Voilà, c'est ça. Mais sinon, après, le bilan est quand même plutôt positif. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Bah voilà, ce qu'on a aimé, Ce qu'on a aimé, c'est beau. C'est très beau. c'est très beau. Ouais, la DA, elle est sublime, on est d'accord. Elle est, ouais, de ouf. On a envie de manger des pâtes. Ça donne envie de manger des pâtes. Je sais pas si Ah, c'est le rendu de la Je bouffe. sais pas si ouais, c'est ouf, hein. Ah, ça m'a donné envie de manger aussi. D'ailleurs, on en reparle, là. Je sais pas si c'est un point positif, en vrai, parce que c'est pas cool, après, trop manger. Faut manger 5 fruits et légumes par jour, les gens, vous savez. Pas trop manger, c'est sûr. On voit pas beaucoup de fruits et de légumes dans le film. Mais bon. Et voilà. Après, un bon plat de pâtes maison, ça peut être cool, hein. C'est sûr que quand tu repasses à Luca, tu repenseras aux pâtes au pesto et des trucs comme ça, c'est sûr. Et au Vespa. Ah, Vespa, ouais, d'accord. Bah, dans ce que j'ai aimé, je pense qu'on peut, moi, je peux Ouais, vas-y. ajouter la lumière et les couleurs, Ouais. qui sont juste, enfin, c'est fou. Enfin, c'est les tableaux, quoi. Ça m'a donné, ça donne le sourire, ça donne la pêche. Je trouve que c'est ultra positif de voir autant de couleurs et une aussi belle lumière. Et ça, c'est un des très très gros points forts du film. Et il y a beaucoup de scènes, voilà, où tu pourrais juste faire pause et faire des tableaux avec, quoi. Juste Ouais. print écran, Ouais, c'est clair. que tu veux, Tu te fais un fond d'écran, puis hop. t'as envie de les imprimer et de les mettre en tableau chez toi, quoi. Mm. C'est trop trop beau et Bon, enfin... je pense que ça, c'est des films qui peuvent jouer sur le moral positivement, tu vois, avec la couleur, tout ça et tout. Ah oui, ouais. Moi, c'est des choses qui, moi, c'est un film qui m'a donné le sourire et que j'ai trouvé, là-dessus, c'est très très beau point fort, quoi. Ouais, c'est pas le tombeau des Lucioles, quoi. Non, qui est très beau, mais voilà, en plus, ça brasse pas des thématiques si faciles, du coup, Ouais. Non, mais oui, tu sors pas du même état, ouais. Ouais. Et je tiens aussi à souligner les acteurs, les Doubleurs. enfants, enfin les jeunes, les ados, les enfants qui ont fait le doublage en VO des personnages, parce que j'ai pas vu le film en VF, qui sont excellents. Ouais, et sur le coup, ils ont fait vraiment des enfants, quoi. Enfin, des enfants ados. Ouais. Parce que bon, il y a une époque, je sais qu'ils prenaient des adultes pour faire des voix d'enfants, c'était un peu nul, même. C'est vraiment un ado, quasiment un jeune adulte pour Alberto, mais ça colle. Et deux jeunes, Ok. notamment un qui s'est déjà fait remarquer, celui qui a fait, j'ai oublié le nom de l'acteur qui joue Luca, mais lui s'est déjà fait remarquer. Je crois qu'il a déjà eu des récompenses et tout. D'accord, ok. Très très bon tous les trois, y compris la demoiselle qui fait Julia. Julia Iger. Ouais. Tu peux les voir d'ailleurs jouer sur YouTube dans les making of. Ok. C'est plutôt cool. Ok. Bon, clairement, voilà, pour terminer, on recommande le film. Hein. Je pense qu'il y a pas à chipoter. Oui, hein, carrément, hormis les petits points. Clairement, c'est un bon film. Ouais. C'est carrément bon film, Et ouais. c'est un très très beau film surtout. C'est un très, ouais. C'est un très bon, ça fait partie quand même du bon cru de Pixar, quoi. Parce que bon, c'est Pixar et des fois il y a les trucs genre Cars et tout que moi je supporte pas, Ouais. mais là c'est du bon Pixar, quoi. On est dans le haut du panier. Ouais, complètement. C'est un rafraîchissement graphique, clairement. Visuel qui fait, je trouve, du bien. Ouais. Jeune, moins jeune, en famille ou pas, bah voilà, je pense qu'on recommande, on est d'accord là-dessus, et c'est très très cool, et nous on a passé un très bon moment devant. Voilà, bah, pas mieux. On sort le coup. Jetez-vous dessus. Bon bah je pense qu'on va pouvoir clôturer cet épisode, ce nouvel épisode de l'Attaque des sorties. Yes. Nous vous souhaitons une agréable journée, nuit, que sais-je, à l'heure à laquelle vous écouterez cet épisode. Et un bon voyage vous si dit à vous êtes très dans un vite. train ou dans un bus. Surtout, Ouais. ou en Vespa. Ou en Vespa, Eh, hey. ou en Vespa. Ouais, pas con. Et on vous dit à très vite pour un nouvel épisode de l'Attaque des sorties ou de Stop Motion. À très vite et à bientôt. Ciao. À bientôt, salut. Gonna take you down.